Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, normalement, aujourd'hui, on a voulu lire intégralement la lettre envoyée par le Saint-Synode, présidée, comme vous le savez, par notre patriarche Daniel de Roumanie. Et j'en lirai quelques extraits. Mais il est disponible sur le site et je vous en invite à le lire in extenso. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, comme on le sait déjà, parce que ça a déjà un peu commencé, c'est le premier dimanche du carême de la Nativité. Carême de Noël, qu'on appelle carême de Saint-Martin, parce que ça commence soit le lendemain de Saint-Martin, ou le carême de Saint-Philippe, parce que c'est juste après la fête de Saint-Philippe. En tout cas, c'est un carême qui dure comme le grand carême, dont c'est le modèle, 40 jours, du 15 novembre au 25 décembre. Voilà, c'est donc un grand temps, encore une fois, ce beau chiffre de 40 jours de purification. Le sens est un peu différent du grand carême, qui est vraiment la 16. Quand même, il y a une similarité entre le carême, mais c'est là, je dirais que c'est un peu, je dirais que l'association au temps, au climat même dans lequel on vit, c'est-à-dire ce dépouillement de la nature, cet assombrissement aussi du monde extérieur, qui est au fond assez bien calqué sur l'assombrissement de nos sociétés, du monde dans lequel on vit. Il y a une certaine obscurité quand même, obscurité dans laquelle nous chrétiens, nous savons qu'il y a la lumière. La lumière n'est pas absente de l'obscurité, et justement nous allons à l'issue de la liturgie, après au moment de la prière de Lambon, quand le prêtre sort, on va aller bénir ces belles couronnes de l'Avent, ces couronnes qui font penser aux couronnes du mariage, ces couronnes, la couronne de l'amour, en fait, de l'alliance entre l'homme et son peuple. C'est nous-mêmes qui essayons de retrouver le chemin de la lumière. Donc chaque soir, au lieu de regarder les nouvelles à la télévision ou plutôt de nos téléphones portables, on va passer un moment à dire et chanter l'étoile de la mer, comme Odile vous a envoyé ce beau chant à la Mère de Dieu, en allumant la première semaine un cierge, la deuxième semaine un deuxième cierge, etc. Donc pour voir concrètement croître cette lumière au fur et à mesure que la lumière extérieure décroît. On va vers la lumière intérieure, c'est un chemin intérieur qui nous est demandé. Et c'est bien dans cette belle parabole que nous connaissons assez bien, je pense, en général. On l'a dans notre disque dur, quand même, comme beaucoup de paroles du Christ. Et là, c'est quand même extraordinaire. Moi, je voudrais mettre un point un peu plus insister sur ce qui est dit, ce que le Christ dit dans cette parabole au début. Ces terres avaient rapporté beaucoup. Est-ce qu'on a entendu ça? Les terres de cet homme riche, les terres avaient rapporté. Est-ce qu'il avait, il ne nous dit pas s'il avait travaillé davantage, apparemment probablement pas plus, enfin ça n'est pas dit, mais en fait, c'est quoi ces terres qui rapportent plus? Ce surplus de la vie, ce que Dieu donne et qui n'était pas nécessaire en fait, mais c'est la grâce, c'est tout ce que on reçoit. Et alors, l'autre chose vraiment intéressante, c'est que, je ne sais pas, on pourrait se dire, ben, Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Enfin, tu me donnes, tu me combles, je suis dépassé par tout ce que la vie me donne, la beauté des enfants, on en parlait à l'instant, c'est pas la merveille de la nature, on est quand même en plus des sociétés qui sont quand même plutôt gâtées. Et au lieu de reconnaître ça, eh bien cet homme qui est moi, même bien sûr, sont des figures de moi, de chacun de nous. Eh bien cet homme-là, il se dit à lui-même, se dire à soi-même. Examinons combien de fois dans la journée nous nous disons à nous-mêmes. Je me dis à moi-même, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire qu'on met moi-même à la place de Dieu, puisque c'est moi-même qui va être le juge de ce que je vais faire, de ce que je vais pouvoir faire, de comment je vais organiser ma journée pour des petites décisions, pour des grandes décisions, parce que dans la journée, parfois, il y a des grandes décisions qu'on prend. Se dire à soi-même, si on arrivait pendant ce temps de carême je dirais, à évacuer un peu ce réflexe quotidien, je dirais presque de seconde en seconde,
et le remplacer par la prière de Jésus à laquelle on essaye de s'initier le samedi soir après les vêpres, tous les samedis à 20h, mettre à la place la prière du nom Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, miséricorde pour moi pécheur. Et si on est plusieurs, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-nous miséricorde, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde. C'est Dieu lui-même qui veut bien nous montrer, il veut bien nous montrer. D'ailleurs, lui-même, il se met en scène dans sa parabole. Et Dieu répond à cet homme. Il se dit, voilà, tout est bien rangé maintenant, mes comptes en banque sont bien garnis, ça va. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on élève nos enfants quand même. On veut s'assurer qu'ils aient un bel avenir, quand même, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils soient heureux, riches, etc. Comme se terminent tous les contes. Les contes, il était une fois, ça se termine, et ils vécurent heureux, riches et gâtés, des descendants. Voilà, et de génération en génération se transmet cet art, en fait. Cet art, non pas T-A-R-D, et ça veut vite être trop tard, justement, mais cet art T-A-R-E-S, cet art comportemental, ces comportements qu'on pourrait justement commencer grâce à un carême comme celui-ci, réformer, une réforme, une conversion de nos pensées habituelles. Et quelle est la base que donne le Seigneur? Le Seigneur dit, quel mot il dit? Insensé, ça n'a pas de sens. Là où on va n'a pas de sens, parce que on a oublié un élément, on oublie. La mort, c'est pour les autres, mais pour soi-même, non, on va mourir. Voilà, on ne place pas la mort comme fondement de notre prière, de nos raisonnements, de la limite que Dieu nous donne, ces limites que Dieu nous donne, ces limites pour la conversion. Et si, pendant ce carême, on se prive de viande, de poisson, sauf le dimanche, samedi et dimanche, jusqu'à la fête de Saint-Nicolas, si on se prive de laitage, c'est pour remplacer, comme toujours, pour que cette lumière, avec ces cierges qu'on va allumer, s'accompagne de la méditation, de la prière, de la lecture de la parole, parce que c'est lui qui intervient, c'est lui le trésor des biens, c'est lui qui est notre richesse, en fait. Donc si on ne s'appauvrit pas un peu, c'est-à-dire si on n'utilise pas cette arme absolument imparable de l'aumône, c'est-à-dire donner, comme le font tous ces saints qui en fait sont à la racine de notre carême. Saint Philippe qui a enseigné, comme vous savez, sur le char, comme ça il a baptisé l'eunuque, il a apporté la parole à cet homme qui ne comprenait pas la parole. Et puis Saint Martin, on ne va pas rappeler la vie de Saint Martin, la générosité même, donner tout ce qu'il a. Et Saint Nicolas qui va nous rejoindre, eh bien en fait, les saints, la sainteté n'est que manifestation de la miséricorde du Seigneur par des hommes qui choisissent de s'appauvrir, oui, parce que pour trouver le seul riche, ce qu'on pourrait apprendre à nos enfants, le grand cadeau, le beau cadeau qu'ils attendent, le cadeau qu'ils attendent qu'on leur fasse, c'est de savoir qu'il y a un Dieu caché dans leur cœur et qui les aime. Ce Dieu d'amour, ça, si on apprend ça à nos enfants, eh bien, ils ont de quoi cheminer, probablement gagneront-ils leur vie, ils ont la force, ils sont équipés pour la vie. C'est l'équipement pour la vie, le cadeau, parce que les cadeaux, c'est toujours quelque chose qui n'est... En fait, on va faire un cadeau parce que c'est pas utile, c'est juste un témoignage d'amour, c'est là aussi le surplus de la vie, le cadeau. Ce cadeau que ce riche croyait avoir reçu, et qui a fait un appauvrissement extraordinaire. Et si on ne met pas comme base, si avant de commencer la prière, c'est une chose qui, pour moi-même, je me le dis à moi-même, vraiment, je vous assure, c'est avant de commencer la prière, si on prend un petit temps, ça a été dit pendant l'université d'été, ce temps de, j'aime pas trop le mot, mais de méditation, c'est-à-dire ce temps de tranquillité avant avoir prié, après avoir prié, par exemple, pendant la liturgie, on s'en rend bien compte. Dès qu'on a communié, c'est un peu le brouhaha. Et puis à la fin de la liturgie, c'est totalement le brouhaha. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait avoir un moment, peut-être justement pour déguster la grâce reçue, pour tenter de la garder 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée sans péché, est-ce que c'est possible? Une journée sans jugement, une journée sans se dire à soi-même, c'est-à-dire avoir comme interlocuteur le bon moi-même, qui a toujours de bonnes idées pour moi-même, bien sûr. Et ça, on sait très bien que si on ne prend pas de conseils, on
avec son père spirituel, bien sûr, profitons de cette entrée au carême pour nous confesser, peut-être en fonction plus que d'habitude, essayons de creuser un peu et prenons ces temps de silence que notre société haït. Notre monde déteste le silence, déteste l'inactivité. Et remarquons avec nos enfants, et j'ai bien souvent fait cette erreur-là, mais que fais-tu, les enfants? Mais fais quelque chose, bouge un peu. Au lieu peut-être de laisser un enfant, peut-être aussi méditer, attendre un peu, prendre du repos. Le silence, c'est le moment pendant lequel Dieu peut parler. Dieu peut nous dire insensé, il peut nous orienter, nous éviter de faire de grandes bêtises. Et la vie est souvent comme ça, parsemée de moments où on aurait pu demander conseil. On aurait pu. Et ce conseil-là, eh bien, c'est Dieu qui nous le donne aujourd'hui. Et c'est nos bons pères de l'Église romaine, ce bon synode qui nous enseigne, nous le fait remarquer dans cette lettre que vous lirez intégralement, bien sûr. La vie chrétienne vécue selon les ordonnances de l'Église est un moyen de nous préserver du péché. La vie chrétienne, selon les ordonnances de l'Église, c'est-à-dire le carême, qui était une très ancienne tradition, c'est pas, mais de tout temps, avant, pour se préparer à la nativité, les chrétiens se sont préparés, ont fait quelque chose, se sont bougés. Mais également de prévenir la maladie. La prière, nous avons beaucoup de malades parmi nous, la prière, le jeûne, la tempérance et l'aumône ne sont pas seulement des obligations morales du chrétien, ce n'est pas une morale chrétienne, mais également des méthodes et des remèdes par lesquels nous cultivons, avec l'aide de la grâce de Dieu, une vie physique et spirituelle saine. Donc en fait, on va dire peut-être que la santé de nos frères tient à notre prière aussi. Je ne peux pas m'empêcher de penser, je pense que c'est dans le psaume 142, le Seigneur m'exaucera quand je crierai vers lui. Mais quand est-ce que je vais crier vers lui? Quand est-ce qu'il m'exaucera? Il veut m'exaucer. Parce que le futur, c'est déterminé, hein, le temps du futur en français, le Seigneur m'exaucera. Il m'exaucera. Il nous exaucera. Et quand je crierai vers lui? Quand est-ce que je crie vers lui? Confions, nous dit le patriarche Daniel et toute l'assemblée des évêques, de nos métropolites roumains, confiant que vous continuerez à faire preuve de charité chrétienne cette année et que vous répondrez avec amour à notre appel paternel. Vous voyez, paternel, tout à l'heure, pendant les matines, nous avons lu un évangile où le Christ, vous savez, ils n'ont rien pris, la pêche n'a pas été bonne, et le Seigneur leur dit « mes enfants ». Vous vous rendez compte? Mes enfants. C'est-à-dire qu'on vient à l'église pour entendre ça. Le Seigneur dit « mes enfants ». Nous sommes des enfants. Donc un enfant qui a un père aimant et qui va forcément lui demander. On sait bien ce que font nos petits-enfants. Ils le font beaucoup plus naturellement que nous. Répondez vous allez répondre, on le sait, à notre appel paternel dans cette sainte œuvre de bienfaisance et d'aide. Nous vous remercions pour votre générosité des années précédentes et nous vous rappelons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est le principe des vases communicants. Plus on donne, plus on reçoit. Nous prions le très miséricordieux de bénir les fidèles en leur accordant la santé et le salut, en les protégeant de tout mal et en les fortifiant dans toutes les bonnes œuvres pour la joie de notre union. Avec une grande joie, nous vous embrassons paternellement et partageons avec vous la bénédiction apostolique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Patriarche Daniel, archevêque de Bucarest, métropolite de Muntenie et de Dobruja, lieutenant du trône de Césarée de Cappadoce et patriarche de l'Église orthodoxe roumaine, avec tous les membres du Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine. Amen.